Maman. Maman va jouer là-bas avec 20, maman. Oh, la fille, elle est là. C'est mauvais, hein, du années, elle est là. Maman. Oui, ma loulou. Oh, on n'aura plus la paix. On n'aura plus la paix avec Lusani. On a signalé mon compte, partagez le direct. J'ai fait bim l'autre jour, on a signalé mon compte. Partagez le direct si. On donne le Bolingo, hop, Bolingo. C'est trop bon, c'est vanille. Prends la queue, maman. On a signalé mon compte, partagez le direct si. Mais je n'ai pas connecté ça. Ça ne prend pas ici. Après le direct, on a signalé mon compte. Ça. Bulletin de lait. Oui. Oui. Dis bonsoir. Bonsoir. C'est le conteneur de bois, un conteneur de gars. Tu dis alors bonsoir. Dis bonsoir. Bonsoir. Va alors jouer avec elle. J'ai dit qu'elle est fille. Vous avez bipé la blogueuse Asiko d'État. Ouais, maman. Est-ce que quand tu harcèles, tu abonnes, mais tu as un problème? Miranda, c'est elle qui pleure. Nous, on ne pleure pas. Zéro pleure. Il dit que... Ouais, c'est qu'on va prendre notre téléphone là-bas, maman. Tu es revenue. Oh. Oui. Oui. Geh dort spielen. Qu'est-ce que tu veux spielen? Geh dort spielen. Marthe Pondi, bonsoir ma grande soeur. Merci pour le soutien, ma grande soeur. Il n'y a pas de volume. Eh ben Coco, coucou. Merci ma soeur Maureen l'Africaine, mon américaine africaine. C'est tout, Lolo Gloria. Lusani, excuse-nous. Ce soir-là, Tata m'a dit de nous excuser. Le ivrage lundi, c'est bien. Comme ivrage, c'est bien, non? Comme si... Ça sent tout encore. J'ai dit que... Bonsoir à tous, je fais un direct rapide. Maman va te mettre là-bas avec Tan. Maman va te mettre avec Tan. Ouais, Seigneur. Après du direct la dernière fois, on a signalé toutes mes pages. Myrna, bonsoir ma soeur. Eve Adam, bonsoir. Lolo Gloria. T'as le matos, hein? J'ai le matos. Alors, Mouna, ce n'était pas maintenant. Maman. Va te mettre avec Eva. Elle va refuser. Le colonel Yann, bonsoir. Berthe, bonsoir. Je vous disais donc tantôt, après mon direct la dernière fois, on a signalé ma page. Bolingo, je te donne mon droit de réponse. Je te donne mon droit de réponse ce soir. Blogueuse Astiko d'État, bipé là ici. Blogueuse Astiko d'État, je t'ai dit et je répète que tu n'aimes pas les bamis, mais tu es esclave des bamis.
Tu es esclave de Ngoï. Je ne peux jamais faire les honneurs à Ngoï parce qu'elle ne mérite pas. Je ne peux jamais faire les honneurs à Ngoï comme toi. Je suis une fille Bamileke 100%. Je suis une fille Bamileke 100%. Une fille Tchang. Tu comprends, non? Ne peut pas me commander. Oh, blogueuse asticot de ta. Aucune femme Tchang ne peut me commander. Avec tout le respect que j'ai pour le Tchang. Aucune femme Tchang ne peut me commander. Je suis une Bangaté 100%. Tu es l'esclave de Bamileke. Je te dis ça, ouah. Blogueuse asticot de ta. C'est Bête Yvette qui t'a béni comme ça là. Tu es la blogueuse asticot de ta. Je te réponds aujourd'hui. Patel le dirait, ça ne chauffe pas. Moi, tu mets les gros plus de bête. À ton corps, même va chauffer. Bon, tu fais quelqu'un. Il y a le biscuit. Il y a la vie là-bas, sur le sol, là-bas, tu prends. Après, il va être sur bon poisson. Mais vous croyez qu'on a peur de vous? Je vous ai dit, je vous redis. Je vous redis droit dans les yeux. Que être quand? Vous avez compris, non? Être quand ne fait pas de vous des suprêmes. Vous n'allez influencer personne sur mes temps. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous les blogueuses et quand là, vous n'allez influencer personne. L'époque est révolue. N'oubliez pas ce qu'il vous dit là. Parce que la blogueuse asticot de ta. Bonsoir Donald El Shaddai. Bonsoir Karima. Bonsoir. Bonsoir ma Jenny Junior. Bonsoir ma grande soeur Sylvie Ténière. Elle a fait le direct. Elle dit que je m'adresse à toutes les écans. Oh madame, dans ma famille il y a les écans. Quand je parle des écans, blogueuse asticot de ta, tu fermes ta gueule. Attends, ferme la porte. Quand je parle des écans, blogueuse asticot de ta, Dégrémont, qui a négocié qu'on l'épouse. L'homme ne l'a jamais honoré. Je dis jamais. Tu épouses un blanc qui n'a jamais mis ses pieds, qui n'a jamais fait venir ta mère, jamais de la vie. Quand je parle des écans, tu la fermes. Ben, tu es pygmée écan. Ton père est pygmée. Nous sommes tous des pygmées, on est des pygmées, mais toi, tu es la ressource directe des pygmées. Donc quand je parle de femmes écan, tu fermes ta gueule. Mais tu n'es pas écan. Tu es 50% écan. Quand on parle d'un graphiste, je me lève, je parle parce que je suis 100% Bamileke. Donc quand on parle d'une femme écan, tu fermes ta gueule. Tu as compris? Tu fermes ta gueule, blogueuse asticot de ta. Tu n'es pas 100% écan. Laisse les Jenny Junior, les Sylvie Ténière parler quand on parle des écans. Laisse les Sylvie Ténière, les Amougou, Pasto, quand elle parle des écans. Elle n'est même pas où ça? Elle est les pygmées, chez les pygmées, ma soeur. Laisse les pastos me répondre quand on parle de ces camps. Laisse les Jenny Junior. Laisse les Sylvie Ténière parler. Ouvrir les Tata Aline. Tu n'es pas une écran. Tu as compris? Quand je m'adresse aux écrans, je ne te calcule pas. Je ne te calcule pas. Je ne calcule pas les 50%. Moi, je suis Banganté 100% de père et de mère. L'essence, le pétrole, le carburant, tout vient de Banganté. Tu as compris? Quand je me mets à Banganté, on ne peut pas m'avaler. Quand tu te mets au milieu du peuple et quand tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas faire les traditions et quand. Jamais. Si on dit les vraies traditions et quand, madame, on ne te met pas parmi. Quand on dit la vraie tradition et quand, tu ne peux pas faire parmi. Toi et Stella Amougou, vous n'êtes pas de femmes et quand 100%. On n'a pas peur de vous prononcer vos noms. Ouah! Je prononce vos noms. Le CICI est terminé. Vous êtes tous enfermés au Cameroun. Et on verra si le Cameroun vous appartient. Si on vous envoie commander les Camerounais. Si on vous envoie influencer les Camerounais. Si on vous envoie faire le trafic d'influence. Le prochain direct que je ferai, le thème trafic d'influence dans la diaspora camerounaise. Je vais ouvrir la ligne. Le prochain direct, trafic d'influence dans la diaspora camerounaise. Partagez le direct d'influence. Partagez le direct. Bipez la blogueuse d'Asticot d'État. Bipez. On vous répond. Pas les histoires que Stella Amougou, tu fais le direct. On ne prononce pas ton nom. Maintenant, c'est non, sinon. Il n'y a plus de cœur. On donne les surnoms. Tu t'appelles Stella Wafo Amougou. Point barre.
Ton père est de Baham. Yes, tu n'es pas 100% bamileke. Ou ton père ou ta mère, je sais qu'il y a quelqu'un qui est Baham. Oh ma chérie, mon père, ma mère sont des bangantés. Oh, noblesse, dignité, élégance. Noblesse, dignité, élégance. Vous ne voyez pas? Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Noblesse, dignité, élégance. Ça ne manque pas. Noblesse, dignité, élégance. C'est la dignité. Vous voulez bafouer la dignité des femmes bangantées en venant mentir qu'elle avait dit ceci, elle avait dit cela. Vous n'avez pas de preuves. Merci Jenny Junior. On va intervenir. Je vais faire le direct le week-end comme elle a dit. Le prochain thème de mon direct, trafic d'influence dans la diaspora camerounaise. Pourquoi les Camerounais de la diaspora aiment aller porter plainte aux 237%, ils sont domiciliés en Europe. La ligne sera ouverte. On va multiplier les directs sur le trafic d'influence. Vous allez porter plainte en Bing. Vous allez porter plainte ici. Vous avez compris? Le procès se passe où le délit a été causé. Il va préparer le direct là. Avec les articles à l'appui. Il va préparer ce direct le week-end prochain. Je le ferai. Trafic d'influence en milieu, dans le milieu camerounais de la diaspora. Je vais ouvrir la ligne. Tout le monde va parler. Chacun va venir raconter ses aventures. Regardez-moi les lassangas, comme ça, les voleuses, dans les wolowos, viennent déranger les gens. Goï, tu croyais que l'on n'allait pas sortir? Goï, tu es qui? Tu n'es rien, Fleur de Lille. Goï, le port de Lille. Tu as mis blogueuse asticot d'état à tes genoux. Tu as mis blogueuse asticot d'état à tes pieds. Là, elle te dit super. Mais jamais tu ne soumettras une bangantée comme nous. Jamais tu ne soumettras une fille de maître Mbiaye. Je dis jamais. Même si on prend mes cacans, on te donne qu'un goï, tu as la vie de rêve et dit que mieux je daille. Même si on dit que rêve, c'est elle qui tient ta vie et dit que mieux je meurs. Même si on te donne tout le A1 de ma vie, je vais tout affronter. Je n'aurai jamais peur de toi. Je n'ai que 5000 abonnés les filles. Mais quand je sors, les grandes stars là me répondent. Je n'ai que 5000 abonnés. Quand je sors, me répond, blogueuse à sécurité a fait tout un direct sur moi. Madame, tu n'es pas une écan de 1. Quand les vraies femmes écan, comme Tataline, bonsoir El Shaddai, bonsoir Lydiane Amon. Quand les vraies femmes écan, comme Tataline, comme Sylvie Ténière, parle, tu la boucles. Boucle-la. Boucle-la. Dans mon acte de naissance, il y a le nom du Père. C'est écrit le noble Mbiaye. Ce n'est pas écrit derrière l'acte. Dans mon acte de naissance, nom du Père, le noble Mbiaye. Toi, ton acte de naissance, nom du Père inconnu. Tu veux me parler? Dans ton acte de naissance, montre-nous, je ferme mon Facebook. Ton acte de naissance, blogueuse, tatico de ta dégrement, c'est écrit nom du Père inconnu. Tu veux parler d'une fille de Biaye? Hein? Le tribalisme là, c'est sur Facebook, Adama et Kariba Mileka, on est tous. On est frères! Mais elle veut nous intimider. Elle veut nous intimider. Nous, on ne pourra jamais être des tribales. Parce que ma nièce, mon neveu que j'adore, mon bébé, il est tonne. J'ai 2 nièces dans le même village de Marchand. Tu as qui dans le village de Marchand? Tu as personne. J'ai mon sang là-bas. Donc c'est égaux là-bas. Mes nièces vont me protéger. Même s'il y a le toc, on va dire que le toc là ne touche pas. Même s'il y a la sorcière, on va dire qu'on protège notre tante. Qui va te protéger? Dans ton village, j'ai mon sang. Même si j'arrive à la société, il va me prendre, il va me protéger. Ma chérie, mon père a une maison à 100 000 tu es au courant? Tu sais ça? Que mon père a une maison à 100 000 pas en carabote. On t'a pas dit que mon père a travaillé à 100 000 tu sais que mon père a une maison à 100 000 une femme d'un père inconnu va venir me parler. Tu veux si ça qui me dégage. Tu t'accroches, va t'accrocher sur tes parents là-bas. Dans les villages perdus, des pygmées. Va t'accrocher. Je n'ai pas nulle part. Je n'ai pas nulle part par-dessus à la maison. On t'a menti, je ne sors pas. On t'a menti. Tata ne sera jamais Tinda, ma soeur Aïcha. C'est ce qu'elles ont cru. Goï Fleur de Lille, l'on ne sera jamais ton Tinda. Vous dites qu'elle a binda avec elle, mais il faut être une belle femme, hein. Oh là là, il faut être une belle femme, mon frère. C'est facile. C'est tous les hommes qui tombent amoureux de gars. Comme ça, c'est que le monsieur dit à Chantal que je ne prends plus ta nièce. Je ne prends plus ta nièce parce que Lolo a dit. Il a respecté les ordres de Langavo. C'est facile.
Puisqu'il t'a mis de côté, il a dit que Lolo, maman, l'eau de la mer de Kribi. Tu blagues avec l'eau de la mer de Kribi, sans compter les condiments de Banganté qu'on verse sur les condiments de l'Ouest. Tu es malade. Elle tremble, ma grande soeur Simi Ténier, je t'ai mis bim. Croquette de mer, bonsoir. J'ai mis bim, ma grande soeur. J'ai reçu les nouvelles que tu as fait fort. Vous êtes malade. Blogueuse d'Assiko de ta. Tu dois respecter les femmes comme les Aline Zomo. Bem. Tu dois respecter les femmes comme les Lolo Gloria. Comme les Diane la puissance. Les vraies femmes écartes. Tu n'es pas une femme écartante. Tu la fermes quand je parle de femmes écartantes. Tu la boucles. Respecte les vraies femmes écartantes. Il y a surtout moi les femmes écartantes qui sont ici là. Une idiote. On parle de femmes écartantes. Tu te lèves. Tu dis que quand tu es écartant où? Oh, quand on parle de Bamileke, je me place. Je dis que je suis Banganté. On dit passe, tu entres. Si on dit quand, on dit que veuve joyeuse, on te met d'abord de côté qu'attends. On fait d'abord entrer toutes les filles dans la salle. Tu es en dernière position. Pétasse, tu parles à qui? Ok, rêve bien, grâce à toi, j'ai fait la paix. Le gloire, tu as pensé. Rêve bien, grâce à toi, j'ai fait la paix, ma grande soeur. Hé, Diane la puissance, comment ça? Dis-moi non, ma soeur. Tu as fait la paix avec ta grande soeur comment? Bonsoir. Ne la suppliez pas. Efface ton commentaire. Ne dis même plus que laisse Lolo. Efface vite. Efface. Je dis, depuis quand la Russie négocie. Efface. Merci. Efface. Rêve bien, grâce à toi, j'ai fait la paix, ma grande soeur. Comment ça, Diane la puissance? Bonne soirée, ma Jenny Junior d'amour. Merci pour... Quand les vraies femmes et quand, comme les Jenny Junior parlent, tu fermes ta gueule. Quand on dit qu'on va faire entrer les femmes et quand, dans la concession ancestrale et quand, tu entres en dernière position. Oh, madame, je répète. Quand on dit qu'on va faire entrer les femmes et quand, dans la concession des ancêtres et quand, tu entres en dernière position. Blogueuse Astiko d'État. Quand on dit qu'on va entrer les Banganté, j'entre d'abord. Je suis Banganté 100%. Lolo est la grand-mère d'une famille. Lolo est notre grand-mère. J'ai été installée à l'école publique de Bantoum. Oh, Monven. Dans l'école publique de Bantoum. Lolo est la grand-mère d'une famille. Toi, tu es qui? Tu es qui? Hein? Vous venez même 100 millions. Vous ne pouvez pas. Donc, blogueuse Astiko d'État. Choupita la merveille. Bonsoir. Blogueuse Astiko d'État. Vous avez signalé ma page. Je n'ai que 5000 abonnés. Mais quand je parle, vous tremblez. J'ai parlé fort dans mon direct passé. Les grandes personnes m'ont appelé pour dire que yes, rêve bien. You don't ya, non? Petite soeur, you don't make something. Ouf. On n'a pas besoin du nombre d'abonnés. Je suis percutante quand je veux. On n'a pas besoin du nombre d'abonnés. La preuve, c'est que vous, les grands stars, vous me répondez. Ngoïm va faire un direct spécial, Rêve bien. Gossa fait un direct spécial, Rêve bien. Toi-même, tu m'as répondu spécial, Rêve bien. Pourquoi je dois encore discuter avec les nyama-nyama? Hein? Pourquoi je dois discuter avec les nyama-nyama? Je ne peux pas passer inaperçu. Je ne peux pas. La sœur d'une star est une star. Vous allez suicider, vous allez supporter. Vous allez vous suicider, vous allez supporter. Le frère de Nganou est star. Oh! Le frère de Nganou est star. Oh! Vous avez compris? Parce que Lolo te laisse. On parle de femmes et quand l'idiote se lève, Charlotte, elle dit qu'elle est quand? Tu dis que tu es quand? Quand on parle de femmes et quand l'idiote se lève, elle dit qu'elle est quand? Quand je parle de femmes et quand, ma chérie, tu te la fermes. Tu la boucles. Tu la boucles. Tu as compris? Et je m'adressais aux femmes et quand qui font les directs sur la toile. Je m'adressais pas à tous les camps. Pasteur supérieur de comment me connaît pas dans vos conneries. Tu l'appelles au secours? Patricia Smith, bonsoir ma soeur d'amour. Ah, merci, Choupita la merveille. Tu l'appelles au secours? Je ne peux jamais manquer de respect de Kamamougou. Je m'adressais à vous, les femmes et qui criaient. Oh, suprématie bêtue. Oh, suprématie bêtue. Une tchank vous a mis à ses pieds. Une tchank vous a mis à ses pieds. Vous avez compris? Suprématie bestie. Suprématie bestie. C'est une Bamileke tchank qui vous a mis à les pieds. Elle vous a mis à ses pieds. Mais elle ne mettra jamais les filles de bien à ses pieds, madame. Hein? Elle dit qu'elle est d'une Dja Lobo, Geneviève. Tu es 50% Dja Lobo. Ton acte de naissance n'a pas de nom du père. Oh, madame, mon acte de naissance est complet. C'est full Osgefühl. Mon nom le rappelait, hein? Est full Osgefühl, mon acte de naissance. C'est complètement rempli. Il n'y a pas de case vide.
Blogueuse asticot d'État. Mon acte de naissance n'a pas de case vide. Nom du père est noblement écrit. Biaï le noble. Le nom de mon père est noblement écrit. Biaï le noble. Je suis née dans le mariage. Le nom de ma mère est noblement écrit. Louise Annie. Tu as compris? Je suis la fille de son père et de sa mère. J'ai le caractère de mon père. J'ai le visage de mon père. J'ai la haine de mon père. J'ai la bravoure de mon père. Je ne négocie avec personne quand je sais que j'ai raison. Mieux je taille dans la dignité que de taille dans la pitié, la dépression comme tu le fais. Tu as vu tes photos que je t'ai montrées? Tu as vu quand tu ressemblais à mon visage? Oh, regarde-moi très bien. Capture. Regarde mon visage. Je suis votre grande soeur, soi-disant. Alice lui a dit que tu me fais honte, ma grande soeur Mat. Oh, regarde mon visage, capture mon visage. La mélanine de ça. Aucune règle. Aucune. Le visage est net parce que je dors dans la paix. Je dors dans la paix. Je dors dans la paix. Donc on parle des écrans, vous fermez vos sales gueules. Vous n'êtes pas des femmes écrans. Regarde-moi bien, je suis une jeune fille barantée. Tu as compris? Il y a quelqu'un qui n'a pas dit bonsoir ici. Geneviève, honte des femmes, c'est qui? C'est nous. C'est la honte des femmes, Geneviève. Raï, voilà, c'est Raï. Coucou Raï, coucou Sandrine. Coucou Sandrine. Blogueuse, partagez mon direct, non les filles, soyez pas chiche en partage, soyez pas chiche en partage. Ne soyez pas chiche en partage, partagez mon direct. On a supprimé mes pages. On a signalé mes pages après mon dernier direct. Avec le journaliste Paul Désibia, le bombo du père. Oh, les maya, remettez les cœurs pour le bombo du père. C'est le bombo du père. Que vous le vouliez ou non. C'est le bombo du père. Mon direct avec le bobo du père a fait sortir Goï de sa... Oh, Lolo ira au Cameroun. Personne n'a interdit le Cameroun à Lolo. Elle ira au Cameroun. Le chantage ne passera pas. Elle ira au pays. Ne vous dérangez pas. Vous avez compris? Elle ira au pays. She will go. C'est son motherland. Vous vous agitez pour rien. Vous avez compris? Donc, blogueuse asticot d'État. Je dis, vous les femmes et quand les casse la chicotte, la doiteuse, le Elise me coûte, la wawaka de camion, les maris Louise Mbaga, c'est qui a l'œil, Valérie Amougou, poil de quoi elle a coupé son nez, c'est qui a demi-nez là, Valérie Amougou, poil de carotte, il y a encore qui? Waris, blogueuse asticot d'État. Une femme bamileke au nom de Ngoé vous a mis à ses pieds. Elle vous a piétiné comme ça. Elle vous a piétiné. Ngoé vous a piétiné. Elle a craché sur vos têtes. Mais nous, jamais. Montre-moi un seul instant où Ngoé a assujetti ma soeur. Ngoé vous a piétiné comme ça. Elle vous a mis à terre. Elle vous a piétiné. C'est une bamileke comme moi. Vous parlez de quoi? Elle dit qu'elle vous a piétiné. Elle a craché sur vous. Elle vous a piétiné. C'était son objectif. Elle a essayé ça avec les biens. On a dit que non. Même quand mon oncle avait les preuves avec son enfant, ses enfants, mon beau-frère, elle a essayé de me contacter. J'ai dit non. Demandez-lui de montrer nos conversations, les toutes premières conversations. Qui entre en contact avec qui? Pour la première fois, c'est Ngoé qui entre en contact avec moi pour la toute première fois. Je vois le message, je fais vu et ignorer. Vous connaissez mon caractère? Vous me connaissez? La personne qui m'écrit pour la toute première fois, c'est elle. Si je manque, elle montre. Je fais vu et ignorer. Je lis le message, je fais vu et ignorer. C'est la deuxième fois que je réponds. Parce qu'elle me contactait pour arranger entre mon beau-frère et ma tante. Parce qu'elle avait les problèmes avec Nathalie. Elle avait les problèmes avec Nathalie Babalé. Quand elle a commencé ses problèmes avec Nathalie Babalé, elle est entrée dans mon inbox directement. Vous parlez à qui? Je suis la petite idiote là qui dit que Mafo t'installer, ta mère avait dit en direct que tu es Mafo. Vous avez installé, ta mère t'a demandé en Tchanké, qui t'a installé, pourquoi t'appelles Mafo? En tant que partout Mafo, tu es Mafo d'où? Ta mère qui t'avait posé la question. Hein? Ta mère avait demandé que tu es Mafo de quel village, maman? Merci Big Lam.
Big Lam dit que j'ai regardé ton dernier direct 3 fois. Tu as fait fort. Tu as parlé fort. Tu as compris? Big Lam dit qu'elle a regardé 3 fois. Quand les femmes et campales, merci le gloire, les maths Chopard, les Tata Aline de mon boum, hein? Les, qui encore? Les Sylvie Ténière, hein? Les vraies femmes campales, tu fermes ta gueule. Blogueuse astico de ta. C'est ça que tu es rejeté par les écrans. Tu es rejeté par les écrans parce que tu n'es pas 100% écran. Alright? Est-ce que tu m'as compris? Je répète. Tu es rejeté par les écrans parce que tu n'es pas 100% écran. Ton côté pygmée a pris le dessus. Tu bois comme tout. Tu fumes le banga. Tu ne représentes pas la communauté écran. C'est pour ça qu'ils t'ont rejeté. Tu as compris? Tu peux représenter une communauté écran. Tu peux. Oh, les écrans ne m'aiment pas. Mais ils ne peuvent pas t'aimer. Tu n'es pas le seul. Quand les vraies femmes écran parlent comme Tata Aline, Mato Chopard, Sylvie Ténière, Pasteur Amougou, bref, c'est un homme. Sylvie Ténière, Jenny Junior, qui encore, qui est cité, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Personne ne te connaît. Si on dit qu'on fait des traditions et quand, tu ne passeras pas à côté. Tu ne pourras pas passer à côté parce que ton père, l'enfant vient de son père. C'est le sperme du père qui engendre qui nous sommes. Tu as compris? La mère porte seulement. La mère est seulement là pour protéger, envelopper contre le froid et les intempéries. Oh, la mère est là pour protéger. Elle ne fait rien. Merci Geneviève. Lélé. Bonsoir Berlin. Le germe, l'essence d'un enfant, la ressource d'un enfant vient de son père. Sans le sperme du père, tu ne seras pas un enfant. La mère est seulement là pour protéger la grossesse. Et c'est même Dieu qui protège. Nous, on est seulement là pour porter. Le reste, c'est Dieu qui fait. La mère est seulement là pour porter. C'est pour ça que je vous dis, vous les femmes, que la bénédiction d'un père, ne vous trompez pas. Détrompez-vous, mes soeurs. La bénédiction d'un père est puissante. Vous ne pouvez pas imaginer. Ne blaguez pas vos pères. Que vos mères ne vous trompent pas. Non, on ne fait rien. C'est Dieu qui vous garde dans nos ventres. On ne fait rien. C'est Dieu qui vous garde. Nous, on est là pour vous porter. C'est Dieu qui nous donne la force de vous porter. C'est Dieu qui nous empêche d'être malades quand on a 9 mois de grossesse. Mais pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait un germe. Il faut qu'il y ait... Was denn? Was? Ça va, Loulou? Vous avez compris? Vous les femmes qui trompez les enfants, que ton père a fait que, ne permettez jamais à un de vos enfants de manquer de respect à son père. La bénédiction du Père. Allez écouter les hommes de Dieu. La bénédiction du Père est puissante. Surtout quand il a pris soin de toi. Et même s'il n'a même pas pris. Maman, si tu n'as rien à dire à ton père, ferme ta bouche. Que de parler mal, mieux tu te tais. Parce que c'est le Père qui a envoyé dans le ventre. Quand on a mis le grain de maïs au sol, c'est le grain de maïs là qui a donné le pis de maïs. Sans le grain de maïs, il n'y aura pas d'épi de maïs. Arrose comme tu veux, il n'y aura jamais d'épi de maïs. Vous avez compris? Sans les pépins de papin, il n'y aura jamais le papin. Verse l'eau, arrose, sacle, fais tout ce que tu veux. Il n'y aura jamais de papin. Nous les mères, on ne porte que. On ne fait rien de grave. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous fait accoucher en paix. C'est Dieu qui nous évite les... Ce n'est pas nous, ça ne vient pas de nous. Mais l'homme, quand il te binda là, et qui veut éjaculer là, c'est combien de kilomètres? Il a fait un effort. Vous avez compris? Donc on ne vous trompe pas, mes soeurs. Si le père de votre enfant vous dérange, vous avez compris? Si le père de votre enfant vous dérange, tu dis à l'enfant là que respecte ton père, vous avez compris? Ne l'insulte jamais, il ne peut pas être témoin de ça. Même s'il ne te donne rien, respectons-le, restons-nous à distance. Vous le respectez, ne le mettez pas en spectacle avec son père. C'est un petit enseignement. Aucun ne dirait ça enseignement. Merci Big Lam. J'ai honoré mon père. Jusqu'à la dernière minute. Quand il pense à ça, je suis fière jusqu'à... Et jamais je ne dirai à un de mes enfants. Jamais je dirai à un de mes enfants que manque de respect à ton père. Prends les distances si tu veux. Mais jamais, à grand jamais, le respect. Parce que la bénédiction du père, la malédiction du père est foudroyante.
Blogueuse asticot de tac, c'est là Mougou. Vous n'êtes pas les vrais femmes de camp. Et t'en laisse là, non? Il y a quoi? Mets le câble ici. Vous n'êtes pas les vraies femmes de camp. Nous ne réclamons pas être camp, mais incroyable. Ces femmes comme Asticot, Stella, parlent pour se déstabiliser. Mouf, dégage, elle ne reste pas calme. Elle va gueuler. Je dis qu'elle va gueuler plus que ça. Dis à ta soeur de rester calme. 06. Tu as compris? Si j'ai bien lu ton commentaire. La discrimination, elle me dérange beaucoup. Non, grande sœur, c'est la vérité. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est la vérité. Ton état civil, nom du père, nom de la mère. Ton père vient de quelle région? Ce n'est pas une discrimination, c'est la vérité. Si on me dit que je suis bamileke, je ne trouve pas de discrimination à sa maman. Il n'y a aucun Camerounais qui dira qu'il est plus Camerounais que moi. Ça n'existe pas. Tout ce qu'on dit que Bami, machin, ça ne me choque pas. Je suis bangantée, 100% camerounaise. Je ne suis pas émotionnelle. Oui, oui. Hein? Jamais. Vous comprenez? Alette, c'est faux. Je n'ai pas négligé. Moi, je parle français. Hein. Je n'ai jamais négligé le rôle de la mère. Si vous envoyez vos enfants insulter vos parents, il y a 30% qui vont dire que c'est... Mais c'est quoi, Loulou? Il y a 30% qui diront que Rêve a raison. Si vous envoyez vos enfants insulter vos parents, vos pères, c'est votre problème. Je dis aux gens qui me suivent que ne permettez jamais à vos enfants de manquer de respect à leur père. S'il est irresponsable, prenez la distance dans le respect. Vous avez compris, mes soeurs? S'il est irresponsable, mes soeurs, vous prenez la distance dans le respect. Vous avez compris, Lolo Gloria? Ton père t'a mis un problème, tu n'insultes pas papa. Tu le raisonnes. Si tu ne peux pas le raisonner, tu prends les distances. Vous comprenez? Je ne dirai jamais à mon fils que ton père est ceci, cela, jamais. Ma chérie, si on n'a pas planté, si on n'a pas sémé le maïs, il n'y aura pas de maïs. C'est toi qui gardes ta grossesse. Tu es trop forte. C'est toi qui gardes ta grossesse. Tu es trop forte, ma soeur. C'est Dieu qui garde nos grossesses. Ce n'est pas nous. C'est une parenthèse. Merci Bernard, mon grand frère Bernard Junior. Merci Lolo Gloria. Donc je disais tantôt à la blogueuse Asticot de ta que tu n'es pas une camp. Deuxièmement, ton acte de naissance est incomplet. Pourquoi? Parce qu'il ne figure pas le nom du père dans ton acte de naissance. Ton vrai père ne t'a pas reconnu. Ma chérie, je suis reconnue. Je ne suis même pas reconnue. Je suis l'enfant. T'as dit que à l'hôpital de Kribi, il a même écrit sur mon acte de naissance. C'est écrit à l'écriture de mon père sur mon acte. Il a dit approuvé gralage. Je dis bien rêve. Parce que, figure-toi, il était dépassé que rêve. Mon père a dit je dis bien rêve. Oh, je suis celle que le père écrit sur l'acte de naissance. Tout acte n'est pas anodin. Il n'y a aucun acte sur la terre qui n'est anodin. Oh, je vous dis que remarquez bien mon visage. N'oubliez pas ça. Remarquez bien mon visage. Vous avez compris? Même si elle fait un tour au ciel. Barbeau, on a arrêté Barbeau comme ça pour l'amener en prison. On a arrêté Barbeau, le ventre était dehors. On faisait comme ça. Monsieur le président marchait. Ma Barbeau marchait comme ça. Mais il est revenu en euros. C'est-à-dire qu'on a arrêté Barbeau comme ça. On tirait Barbeau comme ça là. Mais il est revenu en Côte d'Ivoire en euros. Même Mandela. On est muni Mandela. On n'a pas peur de ça. Vous avez compris? On n'a pas peur. On a tenu Barbeau, on tirait. Que monsieur le président, sa femme a tiré les cheveux. Il est revenu en euros. Il n'est pas moi à l'aéroport. Il n'est pas moi à l'aéroport. Ma soeur, tu n'as pas compris, il faut laisser. Je ne te prends pas, je ne te connais pas. Il n'y a pas moyen à l'aéroport. Pourtant, il est parti en étant humilié. Il est revenu glorieux. Tout le monde entier était connecté pour voir qui rentre. Où est Barbeau Laurent? Qu'est-ce qu'il a fait aux Africains? On n'a pas peur. Même si on la met au CED, nos problèmes. Même les milliardaires sont passés par le CED. Il y a quoi? Il y a quoi? Ma chérie, tu n'es pas plus maman que moi. J'ai dit mon mot, je m'arrête là. Si tu as compris que réduire ton problème. Maman. Tu n'es pas fatigué, oui. Bien, peut-être vous danser là-bas, non? Moi, j'ai pris rendez-vous avec Johnny Pache que pour aller à la CPI. Je n'ai pas seulement pris parce que j'étais malade. Vous allez me voir à la CPI. Si tu trouves que j'ai réduit le corps, tu crois que tu es là. Moi, je suis mère. Donc, parlant là, sache que moi, j'ai accouché. J'ai poussé 2 fois. Ok?
Voilà. Ne mettez même pas la tête sur le commentaire. Laissez-la commenter. Maman, c'est quoi? Oh. Tu es revenu? C'est quoi? Maman, fais alors mon poisson là, non, glou. Hein? Bonsoir, Big Lam. Il a dit bonsoir, Big Lam. Hein? Retour à l'envoi. Maman de Belen, notre tremblée, dis donc. Georgette, bonsoir, ma soeur d'amour. Partez le direct. Blogueuse d'Astico d'État. On l'appelle comment Binouma? On l'appelle comment Bitouma? Massiko. Banga woman. Ton père ne t'a pas reconnu, pourquoi? La frustration d'un enfant commence dès son enfance. Évitez que vos enfants soient frustrés à la maison. Si tu es une mère seule, montre à ton enfant que tu es mon alpha et mon oméga sur terre. Bitouma, merci, Belen. Sa frustration a commencé depuis le ventre de sa mère. Ma chérie, j'ai grandi avec un berger allemand. J'aime répéter ça. Que les animaux n'aiment pas le bruit. Les animaux n'aiment pas la violence. Les animaux n'aiment pas le cri. Bitouma, j'ai grandi avec un chien dans la maison. Le chien aime la paix, aime le calme. La frustration d'un Bitouma, blogueuse Astico d'État, commence dès l'enfance. Quand l'enfant c'est là qu'il arrive à l'école, l'acte de naissance n'a pas de père. C'est dangereux. Il faut que c'est un autre père qui te reconnaisse. Et dans la maison, tu es discriminé. Tu as commencé à vivre la discrimination depuis la maison familiale adoptive. Parce qu'on t'avait prêté la maison familiale. Ce n'est pas ta maison familiale. Oh ma chérie, jusqu'à Babou, je suis dans ma maison familiale. Personne ne peut me faire sortir. Donc ta frustration commence depuis petite. Ton père a dit que je ne te connais pas. Il ne veut pas coller ma paternité à toi. Il a dit non. Il a dit non. On a écrit sur l'acte de naissance père inconnu. Parce qu'avant, c'était brutal au Cameroun. On écrivait père inconnu. On a écrit sur ton acte de naissance père. Pourquoi tu fais ça là-bas? Ne mets pas ça comme ça. On a écrit sur ton acte de naissance père inconnu. Ton père t'a amené dans la maison d'un certain commandant. Ses filles sont posées. Tu n'as rien fait à cette dame. Ce sont tes soeurs qui ont tout fait. Elles ont épousé des hommes riches. Qui t'a calculé? Tu dis que tu as fait quoi à ta famille? Tes soeurs étaient où? Dès que tu es dans la maison familiale adoptive, virgule, tu commences à sentir la discrimination. Tu commences à vivre la discrimination. La femme est dans la maison du mariage. Il faut qu'elle privilégie le mari et ses enfants. Tu te retrouves à quoi? Tu viens parler à la fille de Rêve Mbiaï. Tu viens parler à la fille de Mbiaï. Je m'en fous. Il m'adresse à blogueuse Astico d'État. Il m'en fout. C'est pas le problème. Hein? Oui. Hein? C'était un chauffeur de camion, les grumiers, vous avez les grumiers. Dans chaque villa de Pygmée, il s'arrête. Chaque chauffeur de camion, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Quand on insulte les filles orphelines, là, moi, je suis une orpheline, mais je supporte. Donc, ceux que le père a reconnu, hein, ils vont seulement supporter. Tu as compris? Je m'adresse à une personne. Quand on insulte que nous, là, nos mères sont mortes, il y a plusieurs qui ont les mères mortes, mais elles supportent. Vous comprenez? Quand on nous nargue que c'est ma mère, ta mère est morte, elle supporte, eux-mêmes, ils vont supporter. Rien à foutre de ton commentaire. Hein? Donc, ça n'a jamais été son nom. Ma grâce Sylvie Ténière, elle ne s'est jamais appelée Valérie. C'est important. Hein? Jusqu'à s'appeler Valérie. Pardon, écrit grâce Sylvie Ténière. Elle ne s'appelle pas Valérie, en l'état civil. Ouh, vous voyez? Je vous dis que la femme là est frustrée. Écoutez très bien mon direct, le port du cerveau obligatoire. Non. Je veux le port du cerveau, ici. Portez vos cerveaux, on va venir à mon direct. La grande sœur Sylvie Ténière dit que tu ne t'appelles pas Valérie. Tu as tellement voulu ressembler à Valérie, qui a été reconnue par un père humain, qui a grandi à côté de papa et de maman. Tu as décidé de t'appeler Valérie. On peut vivre dans la peau de quelqu'un comme ça. Wow, mettez les larmes, on pleure. On peut vivre, ma grâce est mate. Julie, bonsoir. On peut vivre dans la peau de quelqu'un comme ça. Tu as tellement voulu ressembler à Valérie, qui a épousé un millionnaire. Tu rêvais être à sa place.
Tu as adopté son nom. Tu as commencé à reconnaître, tu t'appelles Valérie. Tu es en guerre avec toi-même. Tu es en guerre avec toi-même. Tu portes le nom de ta soeur qui ne t'appartient pas. Hein? Tu ne t'appelles pas Valérie, tu as voulu ressembler à Valérie qui a été reconnue par un père et une mère. Un père l'a reconnu, c'est-à-dire que l'acte de naissance de Valérie a le nom du père. Oh, nom du père, c'est écrit. Tu pars, tu utilises Facebook, que je m'appelle Valérie. Là, tu veux ressembler à Valérie. Valérie, c'est une femme mariée. Elle a une formation, madame. Elle est mariée, elle a une formation. Elle est propriétaire. Elle a respecté son père et sa mère. Elle a respecté son père jusqu'à sa mort. Toi, tu les as humiliés. Et tu parles d'honneur. Quel honneur? De quel honneur tu parles? Valérie, c'était la vraie femme écan. Tu n'es pas une femme écan 100%. Si la grâce de Sylvie, elle va supporter. On supporte. Soumettre, on supporte. Wouh, le âme de ça. Wouh. Sylvie, tu dit qu'elle a la bouche. Quoi? Oui, oui, oui. Tu as rêvé tellement être Valérie, ta soeur. Elle n'a pas 1,50 m. Tu as porté son nom, tu as adopté son nom. Tu t'es attribué le prénom de Valérie. Tu t'es attribué le prénom de Valérie parce que tu voulais à tout peu ressembler à Valérie. Et tu viens me parler de mon père. Ton père, c'est qui, non, ma sister? Nous papa n'a où, non? C'est qui ton père? Il faut l'honorer. Même si vous dites qu'on traîne le nom du père dans ma bouche, il reste le commissaire priseur. Écrivez en commentaire le commissaire priseur, Maître Mbiaye, s'il vous plaît. Honorez un peu Maître Mbiaye, dis donc. Mettez en commentaire le commissaire priseur, Maître Mbiaye. Ton père, c'est qui? Tu peux nous parler de ton père? Et tu oses venir clasher les nobles femmes écan, comme les Alice Zomomben, comme les Sylvie Tenière. Tu te places, tu parles à une femme écan, 100% comme Sylvie Tenière. L'enfant qui est grandi avec son père et sa mère, on a vu son père en France, un homme noble, une femme noble. Tu parles à qui? Tu parles à qui? On a vu la famille de Sylvie Tenière, ses frères et sœurs. Tout le monde est nanti. Tout le monde est bien élevé. Tout le monde est respectable. On a vu son père et sa mère. Tu viens me parler à Sylvie Tenière. Tu parles au commissaire, priseur, Maître Mbiaye. Le mari de Louise Annie. Mouf. Que ta mère était venue deuxième femme. Mouf. Va dire à François Victor qui a épousé 14, 12, 16. Mouf. Toi-même, tu es venue quantième femme. Tu viens parler au commissaire, peut-être que ta mère était venue deuxième femme. Même si c'est venue troisième femme. Même si c'est venue sixième femme. Quand un homme signe polygamie, il faut t'attendre aux femmes. Tu as compris? Mettez en commentaire le commissaire, priseur, Maître Mbiaye, ça ne chauffe pas. Ton père, c'est qui? Demande à tes warriors d'écrire le nom de ton père en commentaire, on voit. Enfant abandonné, frustré depuis l'enfance. Tu es venu, tu peux salir l'honneur d'un monsieur, commissaire, priseur. Hein? Les premières personnes à voir la télé attribuent le téléphone à la maison. On n'allait pas chez le voisin, dit allô, c'était à la maison. Allô, bonjour. Bonjour, qui est au téléphone? C'est Rêve, tata. Je veux parler à papa. Papa, téléphone, tu n'as pas vécu ça? Tu n'as pas vécu ça, tu te tais. Toute petite, ça sonnait, allô? Papa, tu cours, tu descends, tu appelles papa. Papa vient répondre au téléphone. Papa se met dans sa chambre, il répond, allô? Bonjour, c'est le commissaire priseur, Maître Mbiaye. Bonjour, c'est le commissaire priseur, Maître Mbiaye. Oh! Allô? Bonjour, le cabinet du commissaire priseur, Maître Mbiaye. Allô? Bonjour, le cabinet du commissaire priseur. Il avait une secrétaire à son bureau. Il avait une secrétaire à son bureau. Ton père, c'est qui? Le papa n'a où, non, ma sister? Asticot, blogueuse d'État, ton père où? C'est qui? Quand vous vivez la frustration dans votre enfance, vous venez nous fatiguer, que vous allez porter vos vies, transférer sur nous. Oh, on ne va jamais se laisser faire. Même si ma soeur me dit qu'on ne sort pas pour répondre, je sors. Parce que je veux garder la dignité de mon père. Je veux garder la dignité du nom Mbiaye. Avec ou sans son avis, je sors. Vous avez compris? Allô? Le cabinet du commissaire priseur, Maître Mbiaye, que puis-je faire pour vous? Je vous passe le commissaire priseur. Elle transfère l'appel. On transfère l'appel au bureau du commissaire priseur. Le goût de ça. Oui. Allô? Maître Mbiaye.
C'est mon métier, hein? Allô? Le bureau du commissaire prisé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Puis-je parler à l'huissier de justice? Ne quittez pas. On transfère l'appel. Dans le bureau, c'était climatisé, ma chérie. En 1900, c'était climatisé. Les petits waka, les filles que le père a abandonné, toi, Ngoï, vous venir nous commander. Ngoï, ton père t'a abandonné. Ton père, c'est qui tu ne connais pas. Dégrément, ton père, c'est qui tu ne connais pas. Vous voulez nous commander. Vous ne pouvez pas nous commander. Vous ne pouvez pas nous commander. D'autres personnes peuvent parler, vous fermez vos gueules. Une tchang ne me commande pas. Oh, j'ai dit. Une 50% et car ne me commande pas. Ton père t'a abandonné, tu viens pas. Tu parles. Oh, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Voici ma fille, si elle ne la cache pas. Mais jamais elle ne dira jamais les mots que tu dis, tu racontes. Ta petite fille. Antillaise. Tu viens te vanter qu'elle est Bamileke. Bamileke où? C'est une antillaise. C'est une antillaise. Père entier. Ta fille t'a dit que maman, tu nous fais honte. Tu vas te retrouver seule. Les enfants de Mbeng sont ingrats. Ils en auront marre de toi, ils vont te fuir. Les enfants de Mbeng ne regardent pas le derrière. Quand ils disent qu'ils partent, ils partent. Ils sont ingrats. Tu vas aller où? Dans la maison là. C'est le terrain. Oh, le terrain là. Hein. Il y a les filles de cette maison qui sont là-bas dans ce terrain. Hein. Le terrain que tu as soi-disant allé construire, tes 4 parpaings que tu es parti mettre là-bas. Dans cette concession, il y a des filles. Valérie est dans cette concession. Valérie, elle a son mot à dire. Plus que toi. Là-bas, là, c'est Valérie qui parle fort. Tu as compris? Chez vous, là, c'est Valérie qui parle fort. Quand Valérie entre, tu te mets de côté. Tu attends. Tu attends. Quand Valérie Djoum, on te met d'abord de côté. Tu attends. Tu attends là-bas. Tu attends l'eau Carrefour. C'est quand elle a fini de tourner. Quand elle te dit que oh, Bolingo, tu peux venir. Blogueur d'Astico d'État, tu peux venir, c'est ton tour maintenant. Tu viens parler à qui? Tu viens parler à qui? Ta fille te dit en direct que j'ai honte de toi. J'ai honte de toi. J'ai honte de toi, ta fille. Que j'ai honte de toi. Tu souilles tes filles partout où tu passes. Et c'est nous que tu vas commander. Un enfant qu'un père rejeté. Tu dis que je me suis adressé à tous les camps. Je me suis adressé aux camps blogueuses de la toile. Que Ngoï vous a mis à ses pieds. Et je lui dis que Ngoï continue à soumettre ces femmes. Soumets-les. Je crois que c'est la suprématie, machin. Soumets-les. Je ne me suis pas adressé à tous les trucs du Cameroun. À tous les écarts du Cameroun. Je ne me suis pas adressé à tous les écarts du Cameroun. Tu as compris? Donc ce que tu racontes là, et tu m'as rencontré à quoi avec toi, tu viens dire. Si un jour on s'est vu à quoi, viens commenter ici. Tu as compris? Tu n'as rien à Sarmelima. Tu n'as rien à Sarmelima. Ce qui est à Sarmelima ne t'appartient pas. Il n'y a rien à Sarmelima qui t'appartient. Mais c'est dans ta tête, remplie de banga. Mais dans ta tête, ce que tu as à Sarmelima ne t'appartient pas. Tu peux insulter ma mère comme tu veux. Oh madame, à Douala là, elle est morte avec moi là. Vous cherchez les mots de consolation. Pour dire que wow, votre mère est morte comme ça. Votre mère est morte, on l'a ramassée au Carrefour. Votre mère, oh, ma mère est morte là, entourée de ses enfants. Au calme. Je le dis et je le redis. Il n'y a personne qui peut dire le contraire parce qu'il y a toutes les preuves. On l'a mis à la morgue de Bonassama. Je suis partie l'enlever. Parce que Kribi l'a réclamé. Il l'a mené à Kribi. Il y a les preuves, il y a tout. Donc, je ne cherchez pas vos mots de consolation. Moi, à ta place, je vais faire venir ma mère ici. Si ma mère était en Bengue, ne vous donne pas 1 an. La preuve, mon fils est entré en moins d'1 an. Combien le fait ma mère? Mon fils est entré en moins d'1 an. Au trop 1 an, il était là. Donc, si ma mère était là, c'est qu'elle est ici avec moi. Elle monte de ça ici avec moi. C'est qu'elle même m'arrête un blanc. Oh, elle ne chauffe pas. C'est qu'elle est mariée à un blanc depuis. Parce que quand tu es veuve, tu as le droit de refaire ta vie. Quand tu es divorcée, tu as le droit de refaire ta vie. Figure-toi. Si ma mère vivait, c'est que je l'imposais. Ça n'allait même pas être un débat. Elle allait épouser un luxembourgeois ou un suisse ou un français, quelque chose comme ça. Hein. Elle serait mariée. Hein. Mais elle est mieux où elle est. Parce qu'on va tous mourir. On va aller où? Où irons-nous? Elle a sa place assurée. Vous savez, quand je parle d'elle, je parle avec trop d'assurance. Je parle avec trop d'argent. Mais je sais où elle est partie.
vois ta mère depuis. Tu viens me parler de la mère. Tu abandonnes ta mère au Cameroun. Soit disant, je suis la femme d'un blanc. On dirait si la paix de ça, on signale, on dirait c'est la mort. Signalement de ça. On signale mon direct jusqu'à, ce n'est plus. C'est-à-dire que, oh, je vous ai dit que vous faites ça, Dieu. Regardez-moi une femme qui passe son temps sur Meta. Elle insulte. Elle ne prend pas le billet d'avion pour aller rester 2 mois au Cameroun avec sa maman. Vos mères vivantes vous servent à quoi? Vous ne les honorez pas. Mieux encore, Rêve Mbiaye qui n'a plus de mère. Oh. Rêve Mbiaye honore sa mère sur Facebook tous les jours. Oh. Lolo Fodje honore sa mère sur Facebook tous les jours. Vos mères sont vivantes, vous n'arrivez pas à les honorer. Que c'est triste. C'est pathétique. Vos mères sont vivantes. Honorez-les vous dépasse. Laissez-nous honorer Madame Mbiaye. 1,90 m. 1,90 m. Belle femme, peau de benne. 1,90 m. Même dans la tombe, elle est plus belle que Bolingo. Même dans la tombe, même le corps pourri de Madame Biaye qu'elle est là-bas. C'est mieux que Bolingo. Tu es devenue une épave. Tu as vu à quoi tu ressemblais il y a quelques jours? Tu as vu quand tu allais à la canne? Soit disant, on avait pris une goye, on n'avait pas pris l'eau. Tu peux donner une décision devant Lise Omumbem. Toi, tu peux influencer la décision d'Alice Omumbem. Petite menteuse, mythomane. Patricia, bonsoir Laurette, bonsoir Laurette. Bonsoir Patricia. Tu peux influencer la décision d'Alice Omumbem. Elle a pris le lot parce que Lolo a la classe. Lolo a la carrure. Lolo a l'élégance. Elle a la classe. La seule chose que Lolo doit faire maintenant, c'est avoir confiance en elle. C'est vous mettre plein la vue. C'est-à-dire qu'elle lente quelque part. On l'annonce à grande pompe. C'est ce qu'elle doit faire. Humilité, ni mère, plus d'humilité. Quand elle lente, elle dit que go away. Go away. Comme Francis Ganou. Quand elle lente, on a remarqué son absence. C'est la seule chose qui manque à Lolo. Le taux de... C'est-à-dire qu'elle doit se vanter. Sur d'elle. Que quand j'entre dans la salle comme ça, on annonce l'arrivée de Rêve Mbiaye. Je dîme dans la salle. Tu as le goût de me voir. Il dit que je parle le mieux. Il dit que si je ne m'annonce pas fort, ne viens pas. Hein? Yora, va voir Gloria alors. Va voir Gloria, maman. Il dit que DJ, comme je viens là, tu vas dire Lolo Mbiaye. Lolo Mbiaye, je viens avec l'élégance qu'il faut. Je mets plein la vue, que ça vous énerve ou pas. C'est ce qu'elle doit faire. Une star, c'est ça. C'est une star. Une star, c'est ça. Boling, elle peut mettre le talon. Elle peut mettre les high heels 1 heure de temps. Hein? Voilà tes 2 filles, Alice et Laetitia, qui ne se parlent plus. Je vais te montrer où ma fille est en ce moment. Dans ses cahiers. Ma fille est dans ses cahiers. Vous parlez trop sur Meta. Voici ma fille dans ses cahiers. Elle est en train d'étudier. Voilà mes filles en train d'étudier dans leur cahier. Meta, c'est Meta. Voici mes filles dans les cahiers. Ici, elles sont... Regarde l'écriture. Remonte-moi un peu l'écriture. Regarde l'écriture de l'enfant. Regarde. Regarde bien. Voilà mes filles dans le cahier. Voilà. Meta, c'est Meta. Tes filles sont nées en bain. Aucune d'elles. Aucune dans le bac. Aucune dans le baccalauréat. Et tu viens me parler. Tu es malade. Vous avez vu ma fille? Vous avez vu comment mes filles sont dans le cahier? Elles sont dans leur cahier. Tes filles sont nées en bain. Aucune dans le bac. Mais tu n'as pas eu le temps de les élever. Le piment. Tu vas laisser le pépé où? Tu devais laisser le peuple à qui? Tu n'as pas eu le temps. Personne. Il n'y a que la petite qui est le bac. Bonsoir maman Colette. Sa soeur ne veut plus la voir. La discorde entre tes filles. De ton vivant, il y a la discorde. Ma mère, moi, ça fait plus de 10 ans. Hein. On dit que quand une maman part, les enfants se séparent. Ma grande soeur Miranda Sylvie Ténière, quand une maman décède, les enfants se séparent. Plus de 10 ans que ma mère est décédée. Les gens ont essayé, ils n'ont pas pu. Les gens ont essayé de coller les têtes, que je colle la tête de Rêve, colle la tête de Loge, colle la tête de Stéphane. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Moi-même, je ne peux pas aller faire le Congo-Sal de Loge chez mon petit frère. Il va se dire que... L'autre va faire le Congo-Sal de moi, mon petit frère va se dire que... Jamais. Il va dire que je mets Rêve à dos pour Lolo. Ça n'existe pas chez nous. Vous avez compris? L'éducation.
L'éducation. L'éducation. Voilà tes deux filles. Bonsoir, bonsoir Carole. Bonsoir ma sistou. Voilà tes deux filles qui sont en guerre. Blogueuse asticot d'État. Merci maman Colette. Voilà tes deux filles, Sarah Connor. Tes deux filles sont en discorde. La mésentente de ton vivant. À ta mort, ça sera comment? Ma mère est morte, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Je n'ai jamais fait 2 semaines sans parler à un de mes frères. Ça fait plus de 10 ans. Je l'ai pas avec un de mes frères du vivant de ma mère. Du vivant de ma mère, je l'ai pas avec un de mes frères. Mais depuis qu'elle est morte là, le temps ne même pas, le vient pas mal. Quand tu dis que rêve bien, il va sortir sur toi comme le lion. Il va te manger, il va te choper, il va te dévorer. Ne tente même pas. Quand tu dis que rêve va faire, qu'il va te dévorer. C'est ça qu'on appelle qu'une mère a laissé quelque chose c'est-à-dire que dans la sémence de ses enfants. C'est ça qu'on appelle qu'une maman était bien. C'est à partir de là qu'on sait que cette maman était une bonne maman. C'était une femme qui avait la crainte de Dieu. Ses enfants ne sont pas dispersés. Regardez autour de vous. Quand les mamans meurent, ce qui se passe? Regardez autour de vous. Quand les mamans décèdent, qu'est-ce qui se passe? Les enfants se divisent. L'autre ne parle pas à l'autre. L'autre ne parle pas à l'autre. L'autre, ça n'est jamais arrivé chez nous. Ça fait plus de 10 ans que Madame Biaye est partie. Un 16 décembre. Mais les enfants sont comme ça. Personne. Personne. On a tout essayé. Rien. Comme ça. Plus de 10 ans. C'est pour montrer la qualité. Comment était cette maman? Tu fais les directs tous les jours. Tu dis, maman, ouais, dis Lolo pipi. Mais n'a qu'à dire, toi tu as fait pipi sur toi. Tu veux voir? Tu veux voir ton pipi en plein bagarre? Tu avais fait pipi. Moi, on n'a pas besoin d'insister sur ça. Il y a ton pipi en plein bagarre. Il y a ton pipi. Merci ma Jocelyne, Viviane, Flavienne, merci. Hein? Tu dis qu'à cause de la petite fille, tu n'as pas un binda. Hein? Ta petite fille dit les gros mots en direct. Ta petite fille. Parce que tu as vécu la frustration depuis toute petite. Tu as porté le nom de Valérie. Tu as pris le nom de Valérie, maître que non, c'est ma part. Tu as arraché le nom de Valérie. Elle t'a dit que Robin, enlève mon nom de ton Facebook. Mais tu as tellement voulu ressembler à Valérie. Valérie n'a pas eu de... Elle n'a pas été méprisée, discriminée comme toi. Parce qu'un père peut élever les enfants, hein, mais il les aime d'un vrai amour. Tu sens l'union entre eux. Mais toi, il t'a montré qu'il ne te veut pas. Pendant que d'autres mangeaient avec les fourchettes et les queues, tu mangeais avec les chops, tu chopais avec les mains. Tu chopais, on te mettait à côté. Quand il se mettait à table, on te mettait à côté. Parce que depuis toute petite, il a vu que tu étais un élément. Il t'a éloigné de ses filles. Mollo. Quand elles allaient en vacances à Douala, toi t'envoyait ailleurs. Quand elles allaient en vacances à Yaoundé, toi t'envoyais ailleurs. Vous n'allez jamais en vacances ensemble. Le père avait compris depuis petite. Il avait compris depuis longtemps que tu es un élément dangereux pour l'éducation de ses enfants. On va contacter ta fille. Elle insulte ma grande soeur, la douce Bamoun, bonsoir. Elle insulte Victoria Vasquez. Pourtant, Victoria Vasquez a aidé ses filles plusieurs fois. Tu insultes Victoria Vasquez. Pourtant, tes filles l'appelaient. Lui envoyait les messages. Toi-même, tu pleurais que tu as faim. Et t'envoies de l'argent. Tu prends l'enfant, que tu veux garder l'enfant, tu dis les gros mots. Voilà ta fille qui te dit que tu me fais honte. Sylvie Théen dit que ta fille, il y a les disputes entre toi et ta fille parce que il y a les disputes entre Thomas, à cause des directs. Tu fais honte à ta fille. À cause des directs. Mon fils ne peut pas avoir de problème, hein. Parce que ses amis ne parlent pas le français. Ses amis là, ils ne parlent qu'allemand. Ils vont dire que la mère de ta mère passe, ils ne comprennent pas. Ils ne y a rien. Ils sont les Allemands. Coucou Lolo Hélène, bonsoir. Ce sont les Allemands. Tu te mets en direct, tu commences à dire, et quand moi je fais les directs, je ne dis pas les grossièretés comme toi. J'essaie de tamiser mon langage. J'essaie de tamiser. Je ne dis pas les grossièretés comme toi. Bonsoir Carole Yomi, bonsoir Carole, bonsoir Yoyo. Tu as compris? Que ta fille cherche une nounou. Que
Moquette s'éloigne de sa fille de toi. Si tu m'écoutes, la fille de blogueuse asticot d'État, éloigne ta petite fille de sa grand-mère. Envoyez-lui cette partie de mon direct. Si tu m'écoutes, éloigne ta petite fille de ta grand-mère. Tu vas perdre l'enfant là. Elle va commencer à dire les gros mots à la crèche. Dans la crèche de mon enfant, c'est allemand. Elle va commencer à dire les gros mots, que pupu, lolo. Elle va commencer à dire que you mami. Elle va commencer à dire que you papi. Elle va commencer à dire aux gens que you mami pima. Elle va dire ça à la crèche. Tous les mots qu'elle répète là. Que ton père est mort, ceci, ta mère est morte, le corps de ton père est monté, ça a pourri. Elle va dire tout ça à la crèche. Elle va instruire les enfants à la crèche avec les mêmes mots que ta grand-mère utilise à la maison. Elle n'a pas le discernement, ta petite fille. Elle ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mauvais. Éloigne ta petite fille de ta mère. Si tu es sage. Éloigne. Supporte ton enfant. Si c'est chaud, tu l'envoies chez Lolo. Lolo va la prendre. Envoie ton enfant chez Lolo, elle va la garder. Ora. Ou bien tu envoies ton enfant chez Vicky Vasquez, qui est ta soeur, ta Mojang, elle va la garder. Que de laisser ton enfant avec Bolingo. Elle est frustrée depuis toute petite. Depuis toute petite que son père n'a pas mis son nom dans l'acte de naissance, il a refusé la paternité. La frustration a commencé. Sa mère l'a mené en mariage chez quelqu'un d'autre. Là-bas, le père a voulu la prendre comme sa fille. Elle a monté au père de la maison qui te dépasse. Il a mis de côté la frustration jusqu'à aujourd'hui. Comment vous croyez que vous allez désorienter? Pourquoi vous allez déstabiliser une fille comme Lolo qui a grandi avec un père et une mère, les tantes, les tontons partout. Pourquoi vous pouvez la déstabiliser? La grand-mère d'une famille. Pourquoi vous pouvez déstabiliser la fille là? Vous êtes petit. Parce qu'après Meta, elle a un groupe de famille qu'elle gère. Elle a un groupe de petits-fils qu'elle gère. Donc après Meta là, il y a une autre vie. Toi, tu es dans quelle vie de ta famille? Ton père c'est qui? Sa fille n'a pas de situation. Tu as vu? Éloigne ta petite fille de Bolingo. Blogueuse asticot d'État. Ta fille mange des asticots à la maison. Goya est arrivé chez toi et mangeait. Regarde la première fois que Goya est venu chez toi. L'appétit qu'elle avait. Regarde bien. Ce n'est plus le même appétit. Ça se voyait. Regarde l'appétit que Goya avait la première fois qu'elle était venue chez toi. Ce n'est plus le même appétit. Regarde comment Goï, revois la vidéo de la première invitation de Goï chez toi. Revois, essaie de regarder les deux vidéos, analyse. Tu verras que cette fois-ci, elle mangeait avec retenu. Elle piquait comme ça. Je vais emballer l'autre. Elle va emballer, elle arrive à la jeter. Sarah Connor dit qu'elle a vu. Analyse les deux vidéos. Tu peux être plus sage qu'une Bamileke qui a grandi au village comme Goï. Elle a grandi au fin fond de Tchang. Analyse les deux vidéos. Comment elle a les pieds comme ça là? C'est les chics. Les pieds qu'elle a là sont les chics. Elle a trop, les chics ont trop touché ses pieds, les chics. Analyse. Analyse la vidéo quand Goye est venu chez toi pour la première fois, comment elle mangeait avec appétit. Et la vidéo de maintenant, elle mangeait doucement. Elle mangeait bois. Pour que les asticots la descendent bien. Elle croque. J'ai mangé doucement. Elle demande plutôt aux autres, vous n'avez pas faim? Parce qu'elle savait que je suis ici là. Elle ne sait pas si j'ai mangé quoi. Oh. Elle ne sait pas ce que je suis en train de chop. Elle veut seulement énerver Lolo. Vous énervez qui? Et t'en pleure. Pourquoi maman? Ok. Voilà Sarah, voilà Sylvie Tenière. Tout le monde dit qu'on a vu comment Goï mangeait chez toi avec retenue. Avec méfiance. Une femme qui fume le banga, elle va préparer comment? Elle va faire la cuisine comment proprement? Tes filles savent que tu fumes le cou. Puis elles ont vu les asticots chez toi. Hein? Goï mangeait chez toi avec beaucoup de... C'est-à-dire que c'était le cœur serré. On a vu. Parce qu'elle veut choquer Goï. Goï, tu ne pourras jamais enlever l'eau de la toile. Donc, blogueuse asticot d'État, figure-toi, tes photos, il y a 2 ans, quand tu étais à la canne, et maintenant, c'est le jour et la nuit. J'aimerais que tu insultes ma mère correctement et bien. N'allez jamais dans son direct, lui dis pardon, laisse la mère de rêve bien. Vous avez compris quoi? Les Lomaya, n'allez jamais négocier quand elle insulte votre maman. Votre maman a eu une bonne mère morte. Et je vous souhaite, vous qui avez les mères qui vivent, de mourir comme ma mère. Oh. Mais elle est morte
en dormant, au calme. Elle n'a pas dit que Worevo, viens, Worevo. Non, elle n'a pas voulu déranger. Elle est partie nue. Elle est go. Au calme. Dans une chambre climatisée, moderne, avec barrières, les fleurs dehors, les lampadaires. Le cadre était top. On ne m'a pas appelé que rêve Dieu au secours, non. Donc je vous souhaite ça. N'allez jamais négocier que laisse la mère de... Insulte ma mère tous les jours. Tourne-la. T'as dit que lave-la comme tu veux. Regarde-moi très bien. Elle me dit rien. Elle peut venir me mettre... Elle peut me mettre autour de toi. Tu laves ma mère, bois mon whisky. Tu vas wonder sur moi parce que je sais. Je sais où elle est partie. Je n'ai aucun doute. Tu peux laver ma mère devant moi. Je bois mon whisky. Je bois mon vin devant toi. Tu laves, je bois le vin, je lappe. Tu me présentes même son corps, je lappe. Parce que je sais où est le goût. Tu as compris? Donc, personne ne te supplie. Ta fille a dit Lolo pipi. Tu as pissé quand tu bagarres avec Yinima Tchel Ngosa. Maleba. Tu as pissé quand tu bagarres avec Maleba. Tu veux que je te montre la vidéo? Regarde-toi. Regarde-moi très bien. Je suis en live. Mère seule de 2 enfants. Je suis venue chercher les mounas. On rentre pour reprendre l'école. Tu as vu mon visage souffre de quelque chose. Mais regarde-toi il y a 2 ans. Quand je vois les filles, on me demande que rêve, tu es notre grande soeur. On wonder que tu es notre grande soeur. Comment? Comment tu peux dire que tu es notre grande soeur? Comment? Comment tu peux dire que tu es notre grande soeur? Je suis votre grande soeur de très loin. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Tu as compris? Regarde-toi. Il y a 2 ans, tu es allé à la canne. Regarde ton visage. Et maintenant, tu dis que c'est l'audience. Ce n'est pas l'audience qui a terni ton visage. On a l'impression que tu veux faire un AVC. Va consulter. Tellement tu cries. Lolo. Pendant que tu cries Lolo Mbina. Hein? Oh, pendant que tu cries Mbina. Elle joue sa vie. Elle parle au téléphone en amoureux. Tu lis les messages amoureux. Elle te donne le goût. Le goût de ça. Donc, c'est toi, tu te fais de la peine. Donc, maman, Big Lam, sa frustration vient de l'enfance. Ton visage, il y a 2 ans, la canne n'est plus pareil. Tu sombres. Tu sombres. Et j'aimerais que tu sombres comme ça tous les jours. Tu vas aller retrouver Madame Biaïla. Elle va te dire que bienvenue. Tu peux l'insulter matin, midi, soir. Personne ne viendra dans ton niveau te négocier. Mes frères écoutent tes directs, ça leur dit rien. Ne crois pas que mes frères ont un problème, hein? Ils sont là, ils te suivent. Ils ont eu un quoi? Ils ne m'ont jamais appelé que on lave maman. Pourquoi? Ils savent où est le goût. Écoutez-moi très bien. Ils savent où est le goût. Mes frères n'ont jamais dit que pourquoi on parle de maman là. C'est ceux qui ne la connaissent pas qui tremblent. Ceux qui viennent te donner les informations connaissent qui était ma mère. Ils savent qui était ma mère. Mais ils se consolent en inventant les choses. Même si ta mère, toi, était 2e femme. Bolingo, blogueuse à Siko de ta mère, toi, était 2e femme. Elle était 2e femme. Viens tout dire. Oh, maman, ma mère elle était installée. Oui, elle était installée. Nous sommes nés dedans. Oh. Tu as compris? Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre même pas. Je me réveillais le matin, je sentais l'odeur de la... On appelait ça quoi? La citronnelle. Je sentais l'odeur de la citronnelle le matin. Des omelettes. Qu'on a fait le petit déjeuner de papa. Je chope avec papa. Et ma soeur et papa, je regarde la télé avec papa. Je serre les pieds de papa. J'ai vécu avec papa. J'ai aimé papa. J'ai dérangé papa. J'ai tout fait avec papa. Je n'ai pas de regret, hein. Je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Au contraire, je suis même trop content. Même à l'hôpital, je montais sur son lit pour jouer avec lui. Je montais sur son lit pour jouer. Tous les médecins me connaissaient. Ouais. Donc, tu ne peux pas salir comme tu vas salir le nom de monsieur. Je vais lancer le direct pour dire qui était maître bien noble. Le docteur a dit que monsieur le commissaire, je vous demande de signer.
Il dit que docteur, vous savez, si j'ai un peu fatigué. Le docteur dit que non, mais écoutez, monsieur le commissaire, on ne peut pas me dire ça. Vous avez une signature un peu difficile, monsieur le commissaire. On rigolait avec lui. Tu n'as pas vécu ça. C'est pour ça que tu es frustré. C'est pour ça que tu es frustré. Même à l'hôpital, on rigolait avec lui. Quand le docteur entrait, bonjour monsieur le commissaire priseur. Bonjour monsieur. Vous avez bien dormi aujourd'hui? Ah ben docteur. Le français de ça. Le français dans la bouche. Oh yeah. Hey, quand le docteur veut dire qu'on cause là-bas avec Maître Mbiaye, au moins 30 minutes avant de partir. Parce qu'on sortira de là avec un enseignement. Quand les médecins venaient voir mon père, ils restent d'abord causer. Parce qu'ils vont sortir de là avec un enseignement. Tu parles de quoi? Qui est ton père? Qui est ton père? Honore ton père. Bolingo, blogueur astico de toi. Et honore ton père. J'ai joué avec lui sur l'hôpital. Tous les médecins là me connaissaient. Il ne me vante rien, dit la vérité. Il touchait mon front. Il aimait toucher mon front comme ça. Donne-nous les souvenirs. Et ton père te faisait quoi? Il aimait toucher mon front. Quand il vient, il touche mon front. Il y a les gestes. Il y a les gestes d'un père. Il touchait mon front. C'était ça qu'il aimait toucher. Mon front. Il dit que tu as un long front, ma fille. Il dit que le long front, le rêve de Yoyo, il aimait toucher mon front. Parle-nous de ton père, on va écouter. Vous salissez la mémoire de votre père. Bon, sur le commissaire priseur, ils ont mis le cœur sur le commissaire priseur. Elles ont versé les cœurs au commissaire priseur. Le seul père qui est dans sa tombe, mais qui fait boum sur mes tas, c'est le commissaire priseur. La seule mère qui est dans sa tombe, mais que tout le monde aime, le mania, c'est Madame Louise Aniche, qui est morte en décembre sans dire aïe. Aïe oh, aïe oh, aïe oh, ouais, tournez-moi à gauche, oh, tournez-moi à droite, oh, soulevez-moi. C'est la Madame Biaye. Donc tu crois que l'insulter peut me toucher? Tu crois que l'insulter peut me toucher? Même mes copines qui sont dans les Carole Priso, elles savent que ça ne peut pas me toucher. Elles savent que je suis trop préparée pour ça. Tu es petite. L'autre hante. Elle va te hanter plus que ça. Demain, on sera tous connectés. Je t'attends à l'OTV dimanche. Deux belles femmes, la monégasque, une vraie monégasque. Elle habite dans Monaco. Elle est monégasque. Maman, ne garde pas mon téléphone, hein. Ne garde pas. Elle habite dans Monaco, elle est monégasque. Elle sera tata à l'OTV. Tu as cassé. Elle sera tata à l'OTV. Coucou Nina, tu crois qu'en insultant ma mère matin, midi, ta mère monte la ramasser à la poubelle, ta mère c'est ici. Ce sont les mots de consolation. Consolez-vous. Consolez-vous bien même. Consolez-vous. Elle était entourée, les gros un peu calme. Dites ce que vous voulez, c'est votre problème. Regarde ton visage. Une femme de soi-disant 45 ans. Regarde à quoi tu ressembles. On dirait que tu veux faire un AVC. Bonsoir Géraldine. On dirait que tu veux faire un AVC. On dirait que tu veux faire un AVC. Ton visage. Regarde à quoi tu ressembles. Regarde-moi bien. Tu dis que tu as 45 ans. Hein. Regarde-moi bien. Regarde ton visage. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu n'as pas l'amour réel. Tu as l'amour virtuel. Il n'y a personne. Tu n'as pas l'amour réel. Qui? Tu as l'amour réel de qui? Tu as l'amour réel de qui? De qui? Quand mes nièces m'appellent, c'est tata. Mes cousines. Mes neveux, j'ai trop l'amour. On me donne trop d'amour. Comment je vais avoir un visage qui dérange les filles? Comment? Tu as l'amour de qui? Puis ta fille t'a dit, ta propre fille. T'as dit que tu me fais honte. Tu n'as que l'amour réel, les commentaires. Tu te consoles avec l'amour réel. Bolingo, oui, Bolingo. Wow, l'amour des commentaires. Vous vous rendez compte de ma caméra pour installer les équipements? Maman, voilà pour toi. Donne pour Ethan aussi. Tiens. Tiens, maman. Tu as eu Ethan. Tiens, maman, tiens ça. Ça va. Voilà l'autre. Tu as donné pour Ethan. Voilà l'autre. Ça va, maman, ça va. C'est ma maman et ils ne savent pas. C'est ma maman. C'est ma maman. Bolingo, on a nommé qui ta mère, non? Ta petite fille n'a pas mis quelqu'un bombe de ta mère. Vas-y, ma mère, ici là. C'est ma maman. J'ai deux mamans dans la maison aussi, c'est chaud, hein?
Le goût de ça. Regardez-moi une femme. Maman, fermez la... Hein? Tu n'as pas d'amour. Coucou maman Dike. Coucou Géraldine normal. Qui te donne de l'amour? Lolo va te hanter. Tu oses dire que tu as nourri Lolo? Une femme qui n'a pas de placard dans sa cuisine, tu peux nourrir Lolo? Une femme qui n'a pas de micro-ondes, on t'a offert le micro-ondes devant nous. Une waka de 15 ans en Europe, elle n'a pas de micro-ondes. Et tu oses dire que tu vas nourrir Lolo. Tu as vu la maison de Lolo? On sent que c'est la démence. Une waka, 15 ans en bain, elle n'a pas de commode dans sa cuisine. Elle n'a pas de mixeur. Son mixeur, c'est un vieux truc. Elle n'a pas de friteuse. Elle a acheté le micro-ondes devant nous. Une waka en Europe. Elle dit qu'elle regarde la tour Eiffel. Elle n'a pas le micro-ondes chez elle. Le micro-ondes. Elle n'avait pas de micro-ondes chez elle. Une waka. Et tu dis que tu peux donner quoi, Lolo? Tu viens mentir, genre que tu as habillé Lolo? Merci, maman Colette. Les premiers waka d'Embeng, c'est toi, blogueuse Astiko d'État. Les premiers waka d'Embeng. Oh, je regarde ta cuisine, j'ai mal. Le coin d'une femme, c'est sa cuisine. Le coin d'une femme, c'est sa cuisine. Quand on a la cuisine, que yes, check up. Une waka, avec tout l'argent que tu avais dans le piment, tu n'as pas de lit, tu n'as pas de penderie, tu n'as pas de garde-robe, et tu oses dire aux gens que tu as habillé Lolo, on peut te croire. Et ce n'est pas le banga que tu fumes sans sécher, c'est quoi non maman? Non, vrai. Et ce n'est pas le cou, c'est quoi? Il y a quelque chose qui dérange. Et ce n'est pas le cou, c'est quoi? C'est dernièrement qu'on t'a offert le micro-ondes devant nous. Qui peut croire tes inepties? Une femme 20 ans en Europe, on entre chez elle, sa cuisine est vide. Mais celle, tu n'as aucune charge comme nous. Ta cuisine est vide comme celle de compresseur. Il dit Mathiel, mais tout ce qui est chez elle, c'est Achille qui a acheté. Tout ce qu'elle a chez elle, la télé, le matelas, le lit, tout ça appartient à Achille. Tu es une femme, remets-toi à Achille. Oh ma chérie, quand on entre chez moi, ses rêves me viennent partout. Oh, je me couche sur un box spring bed. C'est un box spring bed. Quality Germany, c'est mon nom. Tout, c'est mon nom. Il n'y a pas que nom à venir dire que rêve, ça c'est moi, ça c'est moi. Une femme qui a fait 20 ans de Wakambeng. 20 ans de Wakambeng, ma mère indiquée, elle n'a pas de penderie. Elle met les habits dans la valise, elle met dans le sac, elle envoie les habits. Je te montre les têtes. Tu n'as même pas de tête de mannequin pour accrocher tes perruques. Je te montre ce que tu dois acheter. Attends, t'apportes les têtes de mannequin. Pauvre. Hein? Et t'inquiète. Hein? Voilà comment une femme arrange. Hein? Entre-temps, c'est pause publicitaire. Hein? Voilà comment une femme arrange. Tu entres dans ta salle de bain, on voit les mannequins comme ça. Tu accroches tes perruques. Pause publicitaire. Si vous voulez confectionner vos perruques, Michela Rothpep, regardez. Elle a fini ça aujourd'hui, regardez. Elle a confectionné, porte un peu. Non, importe pas, c'est pour ma grande soeur. Le respect doit... C'est pour ma grande soeur. Pas Lolo, hein. Une autre grande soeur, là. Regardez. Confectionné par Michela Rothpep. Ouais, maman, il y a. Fertige. Regardez la devanture. Michela Rothpep, gars. Bolingo. Regarde. Voilà comme une femme à ligne. Tu alignes les têtes de mannequins. Tu poses, tu alignes tes perruques dans ta salle de bain comme ça. On va commencer pour. Tu dis que tu peux habiller Lolo, tu es malade. Tu dis que tu peux nourrir Lolo les pommes de terre dans ta propre maison, tu n'as pas de fille. Fais-moi un tour de ta cuisine, fais ma cuisine, mon Facebook. Fais un tour de ta cuisine. Fais un tour. Prends la caméra, tu fais un tour. Fais mon Facebook. Une femme qui n'a pas de coiffeuse, mais seule. On signale, on dirait les filles. On signale, on direct. On signale. On signale. Mais vous avez mis le truc dans mon poisson là, Glou. Hein? Géraldine, une femme qui n'a pas de coiffeuse, seule, tu n'as pas de charge que nous, les mères seules, on a. Parce que figure-toi, une mère seule qui travaille, elle charge.
Elle ne prend pas l'aide de l'État. Elle n'a pas toutes les aides de l'État là. Il n'y a pas d'APL. Elle n'a pas toutes les charges des mères seules qui sont là. Elle s'assied à la maison, on leur donne tout. Les mères ceux qui travaillent comme nous, on n'a pas de charge. On n'a que le Kindergeld, que tout parent a droit. Même si tu es milliardaire, tu as droit au Kindergeld. On n'a que ça. Et tu n'as pas de coiffeuse. Tu viens parler à Lolo que tu l'habilles. Que tu as donné les pommes de terre à Lolo. Les paroles de consolation. 20 ans en bain. Blogueuse d'Assiko de t'as plus de 20 ans. Oh, ma grande soeur Loum. Oh là là, j'ai oublié de l'appeler. Oh là là. Oh, ma grande soeur, j'ai oublié de t'appeler. Man, je croyais que tu avais appelé. Oh, ma grande soeur, j'ai vu tes vidéos, j'ai oublié de t'appeler. Tapotez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour notre grande soeur Loum. Loum Anti, elle était malade, mais elle va bien. Elle va bien, grâce à Dieu. Oh, ma grande soeur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, ma grande soeur. Je lui ai envoyé 2. Maman Colette dit que moi-même, je lui ai envoyé 2 PCS. Elle m'a insulté. Combien je l'ai envoyé à des virtuels. Et je suis une blanche. Et je suis une blanche qui vous soutient sans rien attendre de retour. Merci, maman Colette. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma Colette. Bernadette Mbapa parle toujours bien de toi. Bernadette Mbapa a beaucoup d'amour pour toi, ma Colette. Hein? Elle a beaucoup d'amour pour toi. Mettez des cœurs pour notre grande soeur Ife Diora, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Que Dieu merci, notre grande soeur va mieux. Dieu merci. Bonsoir ma Marine d'amour. Bonsoir ma soeur. Bonsoir Marine. Bonsoir. Blogueuse Astiko d'État. Tu te mets devant les gens. Tu dis que tu as nourri Lolo. Tu as quoi? Une femme qui habite en face de la tour Eiffel, soi-disant. Tu n'as pas de coiffeuse. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas de coiffeuse. Tu peux poser tes parfums. Tu n'as pas une coiffeuse avec miroir et les luminosités là pour faire quelque chose de beau. Tu n'as pas. Tu as eu le micro-ondes devant nous. Tu as passé 15 ans en Europe sans micro-ondes. Tu viens parler que tu peux nourrir Lolo. Que tu as acheté une robe à Lolo. Tu as quoi? Tu n'as pas de penderie pour ranger tes robes. Merci ma soeur. Merci ma soeur Loum. Vraiment Dieu merci. Tu es enceinte. Je vais t'appeler. Merci maman Colette, merci la douce Bamoun. On a signalé tous mes comptes, Yael. On a signalé tous mes comptes. Abonnez-vous à mes pages, on signale mon compte. Abonnez-vous. Elles ont mal. 5000 abonnés, mais vous mettez à terre. 5000 abonnés, vous mettez à terre. Goyi, il n'est pas besoin que tu me fabriques, tu me connais. Goyi, il n'est pas besoin que tu me fabriques, tu me connais. Tu me connais. Il n'est pas besoin que tu me fabriques. Tu dis que tu ne traites pas avec les nouvelles filles qui viennent. Je ne suis pas une blogueuse, hein. Je suis une défense de l'honneur de rêve de Maître Biaï. Je n'ai pas besoin de votre blog. Je n'ai pas besoin de votre blog. Je suis une défense. Je suis une dit stop à l'imposture. Je suis une dit stop à l'imposture. Que personne n'a peur du Sissia. Je suis une dit stop à l'imposture. Oh Mina Eko, ma sistou, bonsoir maman. Bonsoir ma chérie. Tu n'as pas de coiffeuse pour afficher, pour aligner tes perruques. Tu mets les perruques dans le sac Kunta. Tu mets tes perruques. Ça, c'est la confession de Michela Rodpedga. Quel est le gars qui va m'acheter ça, non? Ouais, tu te rends. Non, je vais me fâcher. Non, ça sentait avant. Mes pas sont signalés, c'est ça ma grande soeur. Marthe Pondy. Yael, moi, madame la ministre, mes pas sont signalés. Coucou Monica, Kaka. Kabel. Hein? Blogueuse Astiko d'État. Tu te mets devant les gens parce que tu veux la compassion virtuelle. Comme tu manques d'amour dans le réel. Tu manques l'amour que Marthe Pondy a entouré de ses enfants, de ses frères. Tu manques l'amour que Sylvie Ténière a entouré de ses frères. On a vu le père de Sylvie Ténière. Une famille unie. Tu manques l'amour que Victoria Vasquez a. Tu manques l'amour que Lolo a entouré de ses petits-enfants. Parce que Lolo, c'est notre grand-mère. On a un groupe de famille. C'est Lolo qui est la tête, la grand-mère. Tu manques d'amour. Tu viens t'acharner sur Lolo, que tu nourris Lolo. Tu as nourri Lolo avec quoi? Toi-même, tu as quoi? Ta cuisine est vide. Une femme qui vit en face, soi-disant, de la tour Eiffel. Tu n'as pas de cuisine. Tu n'as pas de placard. Tu n'as pas de placard pour ranger tes vêtements.
Coucou, mon général Lomagna. Tu n'as pas de friteuse? Tu n'as pas de robot de cuisine? Une femme qui vient en Europe, qui était mariée à un blanc. Tu n'as pas de robot de cuisine. Et tu oses dire que tu as habillé Lolo. Toi-même, tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi, eh? Tu as quoi? Merci beaucoup, maman Diké. Merci. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci, ma grande soeur Sylvie Tenière. Tu t'acharnes sur des femmes qui ont l'amour. L'amour de leur famille, des membres de leur famille, de leurs frères et sœurs. Quel est ton frère qui t'a appelé pour te dire que Bolingo, allô, tu vas bien? Personne ne te calcule. On a vu la famille de Sylvie Tenière. Unie. Ce n'est pas une famille malsaine, c'est une famille saine. Ce n'est pas une famille indécente, c'est une famille décente. Pour ça que tes soeurs t'ont fui, parce qu'ils n'ont pas voulu coller leur image à toi. Valérie s'est éloignée de toi, parce qu'elle n'a pas voulu coller son image à toi. Tu es venu humilier le mari de Valérie. Tu as cru que ça allait prendre. Valérie a une formation. C'est grave, Mayaël. Valérie a une formation. Tu as quoi? Ma soeur d'amour, Elan Diodo, bonsoir ma sussou. Tu as quoi? Regarde mes doigts. Regarde-moi. Tu es une épave. Parce que tu dis que tu clashes. Je sais clasher. Tu clashes, mais tu deviens quoi? L'ombre de toi-même. Je sais clasher. Je suis la Warriors dans zéro. Une Warriors qui n'a pas de robot chez elle. Qui utilise la pied écrasée. Une Warriors qui garde... Attends, vous montre le sac où elle garde ses vêtements. Attendez, viens. Où est le sac pour ta fille avec ici, Michela? Où est le sac? Où est le sac pour ta fille? C'est la partie. Le sac de mes chaussures là sont où? Maman. Oui, maman. Le sac est la partie. Mais vous avez envoyé le sac de mes chaussures au Cameroun. C'est dehors. À quel niveau? Juste l'entrée là, juste au bord là, côté de toi là. C'est juste là devant toi là. C'était le sac tout à l'heure. Yes, Yes, it's there. maman. Yes, Mais Langassi, tu dis que tu vas clasher. Warriors. Warriors. Hein? Non, c'est loin, c'est loin. Are you see it? C'est loin. I saw it, but it's too far. Voici où elle met ses habits. Hein? 20 ans en Europe. Voici où elle classe ses habits. 20 ans. Voici où elle classe ses habits. C'est ici. C'est ici qu'elle met les habits. Attendez, vous montrez. Maman, va-te, dors, va-te. Maman, Michela, c'est le sac là qui sentait. C'est le sac qui sentait. This one, yes, this one. I think this one. Voici où elle met les habits. 20 ans en Europe, Bolingo. Vogueuse à Siko d'État. Voilà où elle range ses habits. Elle n'a pas de placard. Tous ses habits, c'est dans le sac Kouta. Le sac Kouta, une femme qui habite en face de la tour Eiffel. Elle prend ses habits, elle range ici là. Quand elle finit de mettre dans la machine, elle met dans le sac Kouta. Voici où Bolingo range ses habits ici. Voici le genre de sac. Elle a au moins comme ça 5 ans dans sa chambre. Elle met les habits. La blogueuse à Siko d'État. Voilà son placard. Voici. Oh, on dépasse quelque chose. Voici le placard de Bolingo ici. Voilà le placard. Oui. 1,50 €. C'est ici que Bolingo, la blogueuse d'Assiko d'État qui ose dire qu'elle a nourri Lolo. Voilà où elle garde ses habits en bain. Dans les sacs, elle met, elle fout les perruques, elle fout les pantalons, les sous-vêtements. C'est ici que la sale femme a gardé ses habits. Hein? Tu parles encore le placard chez elle, tu es malade, tu es folle. Tu parles encore les penderies à la maison, tu es malade, Bolingo. Hein? Tu es malade,